Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi 23 mai 2024 à 15h53 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans des signes complémentaires. Ce jeudi 23 mai, la lune sera dans le signe du Sagittaire, tandis que le soleil sera quant à lui toujours dans le signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux et le Sagittaire, qu'est-ce que ces deux signes ont vraiment en commun? Eh bien, je dirais que c'est leur curiosité intellectuelle et leur envie d'apprendre toujours des nouvelles choses. Ce qui, en fait, moi, je suis persuadée que la curiosité et l'envie d'apprendre, c'est ce qui fait que nous restons jeunes. Mais bon, il y a quand même une différence, en fait, entre le Gémeaux et le Sagittaire, même s'ils ont tous les deux envie d'apprendre, même s'ils ont cette grande curiosité qui les anime, on va dire que le Sagittaire est plus discipliné que le Gémeaux, qui va plus facilement passer d'un sujet à l'autre. Si on devait vraiment simplifier, j'aime pas le simplifier comme ça, mais on dirait que le Sagittaire est plus sage, plus vieux, plus mature, et que le Gémeaux a la joie de vivre et l'espièglerie de l'enfance. Donc, sachant cela, quelle est la question que je vous propose d'aller poser lors de cette prochaine pleine lune? Eh bien, si vous avez des objectifs à atteindre, des rêves à réaliser, mais que vous vous rendez compte que pour la mise en application pratique, pour le planning, pour ce genre de trucs-là, eh bien, vous manquez un petit peu de discipline. Moi, j'irais demander à l'esprit de la pleine lune de me donner des conseils pour arriver à être plus discipliné comme le Sagittaire. Alors la force du Sagittaire, je pense que là où il arrive à puiser sa discipline, c'est en fait que c'est le signe qui est le plus relié à son optimisme. La planète qui est j'oublie toujours le mot en français, le ruler du Sagittaire, c'est Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'expansion, la planète de l'abondance. Mais donc, il y a cette notion de chance et d'optimisme. Donc, vous pouvez aller demander soit comment arriver à être plus discipliné, soit comment arriver à retrouver votre optimisme. Ça, ce sont des questions assez bien générales. Je trouve que la question de l'optimisme et de la chance, elle est pas mal parce qu'on a eu le 18 mai, donc samedi dernier, on a eu un quasimi de Jupiter et du Soleil. Donc on avait vraiment Jupiter qui était en alignement parfait avec le Soleil. Maintenant, je le répète, je pense que c'est un alignement dans la 2e dimension et pas dans la 3e dimension. Donc, la planète Jupiter et le Soleil sont alignés avec la Terre si on aplatit l'image. Donc, on est en 2D, pas en 3D. Hein. C'est important à retenir ce truc-là parce qu'en fait, toute l'astrologie, quand vous faites votre carte du ciel, c'est un truc en 2D. Hein. C'est pas un truc en 3D, quoi. Donc, on enlève une dimension, en fait. Ce qui n'empêche pas d'arriver à interpréter, à avoir du sens, mais jamais oublier qu'il y a un truc qui est simplifié. C'est comme l'analyse en composantes principales. On se dit, ok, la 3e dimension, on s'en fiche. Regardez les choses juste en 2 dimensions, ça suffit. Bref, excusez-moi, je pars dans un sujet en fait qui n'a rien à voir avec cette prochaine pleine lune. Mais donc, vous savez quelle est la question que je vous propose d'aller poser. Soit vous avez envie d'une question un petit peu plus sérieuse là. Ok, je me rends compte que je manque un peu de discipline. Comment je peux retrouver de la discipline? Ce qui est intimement lié à une sorte d'optimisme. Parce que si vous avez la croyance que faire des efforts et être discipliné de toute façon va mener à rien, bah, vous n'allez pas être discipliné en fait. Et votre problème n'est pas un manque de discipline en tant que tel. Votre problème aussi, c'est aussi une manière de parler. Hein. Votre manque apparent de discipline pourrait plutôt être lié à une sorte de pessimisme ambiant.
Donc c'est des questions différentes, mais peut-être qu'elles se rejoignent. Alors, on a quand même, dans cette curiosité intellectuelle qui lie le Gémeaux et le Sagittaire, dans les deux cas, ces deux signes sont liés aux études, que ce soit les études inférieures ou les études supérieures. Quand je dis inférieures et supérieures, c'est simplement lié à l'âge ou au moment où on fait ses études. On arrive quand même au mois de mai, fin mai. Donc, s'il y a des étudiants qui regardent ces vidéos, vous êtes bientôt en examen. Et donc, prendre un petit coup d'optimisme et un petit coup de discipline pour réussir ces examens, c'est pas mal. Donc, j'irai demander à cette pleine lune de vous remplir de discipline et d'optimisme pour arriver à vous concentrer à fond sur les examens qui arrivent. Aussi, avec les examens qui arrivent, au mois de septembre commence une nouvelle année académique. Donc, c'est aussi un moment qui est pas mal pour se demander, tiens, si je devais reprendre des études, qu'est-ce que j'étudierais ? Parce que ce sont deux signes qui adorent étudier, qui adorent découvrir des nouvelles choses. Autant le Gémeaux que le Sagittaire. Une bonne question à les poser. Maintenant, je sais, c'est une question très, très spécifique. Tout le monde n'a pas spécialement envie de reprendre des études en septembre. Je pense que c'est une question que j'ai déjà proposée il y a exactement 1 an. Mais bon, tout est cyclique, bien sûr. Et je la trouve quand même intéressante parce que peu importe comment vous étudiez quelque chose, que ce soit simplement en lisant un livre ou carrément en retournant sur les bancs de l'école, on apprend tout le temps. Donc, quel est le domaine où je devrais redevenir curieux ? Ça, c'est aussi une question plus générale. Comment arriver à redevenir curieux ? Si j'ai l'impression que plus rien m'intéresse, ou que tout m'ennuie, ou que je suis vite exaspérée, ou vite ennuyée, plutôt l'ennui c'est un meilleur mot. Comment faire pour retrouver la curiosité et retrouver l'envie d'apprendre ? C'est aussi une excellente question pour cette pleine lune. Alors, si vous avez envie de participer à un rituel, il y a un rituel en ligne qui aura lieu jeudi soir, donc vraiment le jour de la pleine lune, et un rituel en présentiel à Bruxelles qui aura lieu samedi soir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de participer. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.